tous, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Je remercie vraiment Dieu pour chacune de vos vies. Je bénis Dieu pour vous qui me suivez en ce moment, car vous avez fait le bon choix, parce que vous êtes venus à Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin est en Dieu. Et Dieu est où? Dieu est dans sa parole. Et c'est sa parole que nous voulons méditer ce matin. Je prie que l'Éternel Dieu accorde à chacun de nous d'avoir encore plus de clairvoyance dans sa parole, que par la méditation de ce matin, qu'il nous parle encore, qu'il éclaire notre entendement, qu'il touche notre entendement ce matin. Merci véritablement à vous et je bénis Dieu pour cette occasion qui vous donne, qui me donne de méditer sa parole ce matin. Merci Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Alors ce matin, le thème que je m'en vais partager avec vous s'intitule « Ne désespère pas, car la parole de Dieu est certaine ». Et cela est tiré du texte d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. Je vais le lire rapidement. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Et cette parole est certaine. Pourquoi elle est certaine? Ce n'est pas moi qui le dis. Cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. Et il a dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quel que soit ce que Dieu dit, cela est vrai. Et cela s'accomplit toujours. Il a fait toutes choses par sa parole et il continue de faire toutes choses par ses paroles. Il dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne point à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La mission pour laquelle elle est sortie, elle accomplit toujours cette mission avant de retourner à lui. Je veux faire référence au livre d'Exode, au chapitre 7. Quand l'Éternel Dieu est allé rencontrer Moïse, il lui a parlé, il lui a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris et je descends pour les libérer. Et il a donné une instruction à Moïse. Il a dit: va et va libérer mon peuple. C'était juste une parole. Il ne lui a pas donné des armes. Il ne lui a pas donné une armée. Mais il a juste libéré une parole. Humainement parlant, c'est un peu compliqué, un peu difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle Moïse a dit plusieurs fois non. Cette mission, elle était trop grande pour lui. Lui qui avait des faiblesses, des limites. Il n'avait pas la parole facile, disait-il. Et il se rappelait que là où on l'envoyait, c'est là où on le recherchait. Il sait là où on l'envoyait, c'était en Égypte. Et il sait qui est celui-là qui dirigeait, qui était à la tête de l'Égypte. C'était Pharaon, le tout-puissant Pharaon. Lui, un fugitif qu'on recherchait, retourner encore en Égypte, il a dit non. Ça, c'est une mission suicide, humainement parlant. Mais la parole de Dieu est sortie. Et elle accomplit toujours ce pourquoi elle est sortie. Moïse est allé en Égypte. Et nous avons vu dans Exode 15 qu'il a sorti réellement le peuple d'Israël de l'Égypte et le peuple a chanté un cantique nouveau parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte sans guerre, sans affrontement, sans bataille, sans avoir utilisé d'armes. Ils sont sortis. La parole les a sortis de là. Mais cela n'avait pas été si simple. Quand il est arrivé en Égypte, l'Éternel lui a demandé d'aller parler à Pharaon, qu'il libère son peuple. Pharaon, qui ne connaissait pas Dieu, a agi aussi en tant qu'homme, a exprimé son pouvoir et son autorité, en augmentant les tâches du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Ils ont augmenté leurs tâches et ils leur ont donné moins de matières premières.
Alors le peuple s'est découragé. Moïse même s'est découragé. Il est retourné vers Dieu pour lui dire, mais qu'as-tu fait ainsi? Tu as dit que tu voulais. Je ne voulais même pas y aller, mais tu m'as forcé à y aller. J'ai cru en toi. Je suis allé voir Pharaon. Mais c'est le contraire qui s'est remarqué. Au lieu de libérer ton peuple, au lieu d'alléger ses tâches, il a augmenté les tâches du peuple. Donc moi, qui suis allé vers ton peuple, je suis comme un menteur. Je suis venu aggraver leur situation. Dieu lui a dit, ne t'en fais pas. J'agirai. Je sortirai mon peuple d'Égypte. Et ainsi, Dieu a commencé par multiplier ses prodiges. Il a transformé le peuple en sang. Il a envoyé des poux, il a envoyé des mouches venimeuses, il a envoyé la grêle. La grêle est descendue sur le pays. Il a envoyé des ténèbres. Il a fait tellement de choses. Mais ce sur lequel je voudrais attirer ton attention ce matin, c'est ceci. Moïse a fait pratiquement 10 tentatives qui se sont soldées par des échecs. Donc imaginons Moïse qui vivait au milieu du peuple d'Israël à Goshen, et à chaque fois il dit, Dieu m'a dit d'aller voir Pharaon, il va vous libérer. Et il va, il se produit un prodige et Pharaon ne libère pas. Il retourne voir le peuple, ainsi de suite, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et rien ne se fait. J'imagine le peuple découragé, qui se dit, oh, finalement, n'est-il pas mieux que qu'on laisse tomber? Ne nous donne pas de faux espoirs, parce qu'à chaque fois, cela ne réussit pas. Pharaon ne nous libérera pas. Pharaon ne nous laissera pas partir. Mais Moïse continuait toujours. Il y allait toujours. Il y allait chaque jour. Dès que Dieu l'envoie, il se présentait. Et finalement, Pharaon les a libérés. C'est comme un bûcheron qui veut abattre un arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne le premier coup, il donne le deuxième coup, il donne le troisième coup, il donne le 4e coup, et peut-être au 100e ou au 150e coup, l'arbre tombe. C'est juste pour te dire quoi ce matin? Ce n'est pas la peine de te décourager. Parce que celui qui t'a parlé, il est Dieu, il n'est pas un homme. Et celui qui t'a parlé a les moyens de sa politique. Et rien ne lui est impossible. Si Dieu t'a parlé et tu rencontres un échec, ne regarde pas l'échec. Regarde celui qui t'a parlé. Regarde à sa parole et continue ton chemin. Moïse, c'est ce que Moïse a fait. Il s'est contenté de faire ce que Dieu lui disait. Il y a eu près de 10 tentatives et 10 échecs. Mais finalement, il a eu gain de cause. Et il a sorti le peuple de l'Égypte tel que Dieu l'a dit. Sans guerre, sans armes, sans bataille, sans qu'il y ait effusion de sang. Cela m'amène encore dans Genèse 26, quand il y avait la famine et Isaac voulait partir en Égypte. Dieu lui a dit, ne pars pas, reste, sème, et cela produira. Il l'a fait et il a récolté 100 fois plus. Mais la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Quand Isaac est devenu puissant, est devenu très riche, Abimelech avait peur. Il a dit, tu es devenu trop puissant. Et il a chassé de Guérard. La Bible dit que Isaac est allé s'installer dans la vallée de Guérard. Et il a commencé par recreuser les puits que son père Abraham avait creusés et que les serviteurs de Abimelech avaient bouchés. Il a commencé par les recreuser. Et il a creusé, il a trouvé de l'eau. Les serviteurs d'Abimelech sont venus et lui ont dit, non, ce puits nous appartient. Cette eau nous appartient. Mais qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac ne s'est pas disputé avec eux. Parce qu'il sait que ce n'est pas le puits qui est important. C'est celui qui lui a parlé qui est important. C'est celui qui est en lui qui est important. C'est la présence de ce Dieu qui l'accompagne qui est importante. Alors il a abandonné
le puits. Il allait creuser un autre. Ils sont encore revenus pour une dispute à propos de ce deuxième puits. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a encore abandonné ce puits. Et il est allé creuser encore un autre qu'il a appelé Rehoboth. Et là, il n'y avait plus de dispute à propos. Est-ce que toi, tu peux te laisser faire ainsi? Est-ce que tu peux compter sur Dieu? Est-ce que à la place d'Isaac, tu ne vas pas blâmer Dieu? Est-ce que tu ne vas pas dire à Dieu, je voulais partir en Égypte, tu m'as gardé ici, mais voilà ce à quoi je suis confronté. Est-ce que dans cette situation, tu peux toujours continuer à espérer en ton Dieu? Car c'est ce qu'il désire. Rien ne l'empêche de faire tout ce qu'il a fait. Et il peut tout faire par lui-même. Mais ce qui lui importe, c'est ta transformation. Ce qui lui importe, c'est qu'il soit révélé à toi. Ce qui lui importe, c'est que tu fasses preuve de foi et que tu aies confiance en lui. Alors Isaac, quand il a eu ce troisième puits, ce n'est qu'après cela que Dieu est revenu vers lui, lui a parlé, lui a dit, ne crains rien, je vais te rendre prospère. Dieu était satisfait. Il est arrivé au niveau où Dieu voulait. Dieu a vu qu'il n'a pas désespéré. Dieu a vu que malgré les défis, malgré tout ce qui se passait autour de lui, malgré les provocations, il est resté ferme dans sa foi. Il est resté imperturbable. Et il espérait toujours en l'Éternel. Alors Dieu lui est venu et lui a adressé une parole de réconfort. Et celui-là même qu'il avait chassé, Abimelech même qui ne voulait plus de lui, ce même Abimelech est revenu encore vers lui pour faire une alliance avec lui. Et c'est aussi ce que l'Éternel veut. L'Éternel veut qu'à travers ton témoignage, à travers ta foi et ta confiance en lui, non seulement toi tu es bâti, mais lui, l'Éternel, se révélera encore aux autres. Et par l'attitude d'Isaac, Dieu s'est révélé encore davantage à Abimelech. Abimelech même a dit qu'il a vu, qu'il a compris maintenant que l'Éternel Dieu était avec lui. Et si je me réfère encore au texte d'Exode, Pharaon qui avait dit au départ, qui est l'Éternel, je ne le connais point. À la fin, il a su qui il était. Le peuple même a su qui il était. Et par la suite, on a bien vu que par ce qui s'est passé en Égypte, tous les autres peuples environnants ont appris d'Israël. Et ont appris des prodiges de l'Éternel que l'Éternel avait opéré en leur sein et en Égypte. C'est ce que l'Éternel souhaite. C'est pour ça que je t'exhorte ce matin. Je sais que tu rencontres des défis. Je sais que tu en rencontres même pas mal. Je sais que certaines choses t'arrivent et tu te poses tellement de questions. Tu te demandes quoi faire. Tu te demandes si tu vas t'en sortir. Mais je viens t'annoncer ce matin. Je viens te dire ce matin. Comme l'a dit David dans le livre de Psaumes, il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner un juste. Tout ce que je te demande ce matin, assure-toi d'être un juste. Et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce défi sera l'escalier, le palier par lequel l'Éternel t'amènera en haut. Tous ces défis en Égypte, tous ces prodiges qui amenaient les Israélites à pleurer, c'était les mêmes défis qui ont amené Dieu à se glorifier. Il ne dit pas à ces prodiges, je vais faire éclater ma gloire. Alors par les défis que tu vis, par ta détresse actuelle, l'Éternel Dieu veut faire éclater sa gloire. Ne te décourage pas, ne t'éloigne pas de lui, mais bien au contraire, accroche-toi davantage à lui, car chez lui seul, tu auras ta solution. Et je prie que la parole de Dieu à travers ma bouche ce matin te localise, te parle, que même après ce moment-ci, que cette parole continue de te parler, que cette parole enlève tout désespoir de ta vie et fasse renaître l'espoir. Et qu'à partir de cet instant, que l'Éternel Dieu qui voit ce changement dans ta vie commence par
changer ta situation. Commence par se révéler à toi. Commence par transformer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci. Merci Père éternel. Merci pour cette occasion que tu nous offres ce matin de méditer ta parole. Éternel Père, merci. Béni sois-tu Papa au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen.